Koka moi. Nazanga nga libala mais sans rivalité. Sans rival Pascal Bakol, la puissance beauté, Alanga Mobile, sans rival Pascal Bakol. Sans rival. Bonjour à vous tous les fidèles de Son Rival, vous qui nous suivez à travers www.nouslescombattants.com. Bien des salutations à vous tous qui nous suivez à travers différents websites, à travers des YouTube ainsi qu'à travers des DVD. Aujourd'hui, il y a un grand fait qui s'est allumé à Johannesburg. Un grand fait s'est allumé à Johannesburg. Vraiment, je vous dis, au sein de l'UDPS, c'est le plus grand parti que le Congo a connu dans l'histoire. Oui, la représentation de l'UDPS ici en Afrique du Sud a vraiment allumé un grand fait, mais je ne ferai pas trop de commentaires. Je vais pouvoir recevoir une poignée de gens qui nous disent de quoi s'agit-il aujourd'hui, parce qu'on a prévu une grande réunion de l'UDPS. Mais il s'agit de quel UDPS? Y a-t-il 2 ou 3 UDPS? Pas trop de commentaires. Oui, je reçois Coco, capitaine. Coco avance. Léonard, welcome. Bonjour Coco, capitaine. Bonjour, homme du peuple. Une brève présentation de ta part. Qui est Coco? Avec un grand soupir, je suis Patrice Emerick, capitaine. Un long parcours au sein de l'UDPS. Nous sommes ceux qui avons fondé l'UDPS, la jeunesse de l'UDPS en Afrique du Sud ici. On a eu un parcours et nous sommes sortis de la maison et nous sommes rentrés à la maison. Et si aujourd'hui nous sommes rentrés à la maison, c'est parce que la maison est en train de brûler. Et quelqu'un qui a été fondateur ou qui a bâti une maison ne peut pas vouloir que cette maison puisse tomber en feu sans qu'il puisse réagir. C'est pourquoi nous sommes rentrés vivement et avec un appel, les amis ont parlé, on a discuté en famille et nous sommes rentrés pour prêter main forte aux amis qui sont avec nous. Ah oui, ça brûle, je vais toujours vous retenir parce qu'il y a vraiment de quoi parler. Léonard avance, et puis Léonard, tu t'emballes avance. Bonjour Léonard. Bonjour Sarival. Qui est Léonard? Léonard, c'est un membre de l'UDPS tout court. Il n'a pas de titre. Depuis un mois seulement. Un Tshisekediste. Depuis un mois seulement. Un Tshisekediste du sang. Depuis quand tu es dans l'UDPS? Moi, je suis né dans l'UDPS. Si je peux te dire que non, si j'exagère, je te dirais que non, j'ai 32 ans, mais je n'ai pas 32 ans. Parce que mes parents ont vécu dans l'UDPS. Et ils ont sacrifié leur vie. Je dis bien de mon père. On est toujours avec encore un autre sujet de l'UDPS. Welcome. Bonjour. Une brève présentation de ta part. C'est Jean Coco, Tchakadima, membre de l'UDPS. Depuis quand? Parce que il paraît que vous êtes des infiltrés. Bon, peut-être je pourrais dire que je suis dans l'UDPS, ça fait pratiquement 20 ans. Ah oui, une très grande réunion de l'UDPS est prévue aujourd'hui. Je crois que les gens sont en train de venir à pas des caméléons. Nous attendons toujours. Alors, de quoi s'agira-t-il aujourd'hui dans cette réunion?
qui va se passer? Bon, nous sommes mobilisés il y a de cela un mois, parce qu'il y a des choses qui ne tournent pas bien au sein de notre fédération. Alors nous avons jugé bon de s'asseoir et de discuter. Et je pense qu'il y aura des résolutions durant cette réunion. C'est pourquoi nous sommes venus. Est-ce que la fédération est au courant de cette réunion et est-ce qu'elle Ils sera sont là? au courant, nous leur avons lancé les invitations. Au lieu que eux, qui sont là de tête, qui puissent lancer des invitations, qui puissent vous donner des invitations, vous, la base, vous donnez des invitations à la haute hiérarchie. Oui, nous faisons ce qu'eux n'ont pas pu faire. C'est pourquoi nous avons convoqué une réunion. Il y a de cela, si c'est 3 ou 4 ans, il n'y a jamais eu de réunion de la base de l'IDPS. Et quand nous avons fait cela, bon, juste par un signe de reconnaissance, nous avons dit que vous êtes quand même membre de l'IDPS. Venez, on va discuter, on va débattre sur quelques dossiers qui sont dans ce parti qu'on ne sait pas résoudre. Je vais dire qu'ils ne parviennent pas à résoudre les cadres. Ok, je crois que ça fait pratiquement 1 ou 2 mois. J'ai eu à recevoir une poignée de gens de l'UDPS. Parmi ces gens, il y avait aussi Lionel, il y avait Coco. Alors, ils ont réclamé la démission de la fédération. Pourquoi? Parce que l'UDPS était inexistant. Il n'y avait plus d'activités, il n'y avait plus rien. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il y a réunion. Peut-être que c'est dans cette réunion qu'on va pouvoir publier officiellement la démission de la fédération. Alors maintenant, j'ai aussi à contacter les gens de la fédération qui étaient indifférents à ma caméra de temps rival. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit dans les coulisses? Que vous n'avez pas le droit de les faire. Et ensuite, vous ne connaissez pas mieux le statut de l'IDPS. À la lumière du statut de l'IDPS, ce n'est pas à vous de faire ce que vous avez fait. Alors, on vous condamne et vous risquerez d'être révoqué, chassé de l'IDPS. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je dis ceci. Peut-être que Coco a une réponse. Oui, si je peux aider aussi, puisque les prérogatives ne sont pas données seulement qu'à la hiérarchie. Dans les textes du parti, quand il y a un problème qui se passe, je pense que la base a le droit, si on constate que ça ne va pas, la base a le droit de convoquer une réunion où les dirigeants doivent chercher à s'exprimer, à démontrer pourquoi il y a ces genres de failles. Puisque dans l'intervention des amis, ils ont parlé de la léthargie. Quand il y a la léthargie, ça veut dire que rien ne fonctionne. Et comme rien ne fonctionne, ils doivent normalement se mettre de côté. Et s'ils trouvent qu'il y a des explications valables, ils devaient convoquer une certaine... Puisqu'il y avait déjà une crise. Quand ils sont passés à la télé pour parler, et ils ont vu cela, ils devaient convoquer une réunion où ils amenaient la base pour qu'il y ait une certaine clarification. Trouver qu'il y a un malentendu au sein du parti, il y a un malaise, et comment résoudre ce malaise. Et quand on se tait, alors il y a problème. Là où il y a de problème, il faut qu'il y ait totalement une solution. Et parler qu'ils n'ont pas les droits, moi je ne crois pas, puisque les statuts du parti disent que, et l'UDPS aussi, c'est un parti d'initiative. Nous ne pouvons pas rester là où rien n'est fait, et nous savons qu'il y a les échéances qui viennent. Et cette situation, ce n'est pas une situation qui est d'aujourd'hui, c'est une situation qui perdure. C'est depuis 2005 que nous avons constaté cela. Et en 2005, il y a eu des combats, Mais ils disent qu'ils sont en train de travailler dans l'anonymat, ils sont en train de travailler dans les coulisses. Ils font beaucoup de travaux sans la caméra, sans de grandes réunions. Par exemple? Et même les savent. Ils savent qu'ils travaillent. Oui, le travail... Les docteurs vont effectuer des voyages chaque jour au jour, les jours, toujours dans les codes du parti. C'est peut-être les voyages du travail. C'est pas les voyages qui engagent le parti. Et justement, comme l'a dit le président Tshisekedi, justement, ça engage le parti. Non, ça n'engage pas. Si c'est en rapport avec le parti, il y a le rapport qui doit être donné à la base. Un compte rendu. Un compte rendu, voilà, il y avait telle réunion, telle part, il y a eu ça. Quand bien même dans la diplomatie, il y a ce qu'on ne peut pas dire. Mais cela ne veut pas dire que toutes les informations qu'ils ont, ça doit être regardé dans leur mallette. L'UDPS, ce n'est pas un parti où il y a un groupe de gens qui doivent se rencontrer peut-être quelque part, parler de leurs affaires, parler de leurs petits amis. Non, l'UDPS c'est un parti d'initiative. Et à la base, rien ne marche. C'est pourquoi la base s'est décidée aujourd'hui. Ah oui, rien ne marche. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce que le secrétaire général de l'UDPS est au courant? Mais c'est pas vous. Il est au courant. Il est au courant de cette réunion. Il est au courant de ça, il y a 2 mois.
Parce que, comme je le disais, l'UDPS c'est un parti d'initiative. On n'a pas à attendre un mot d'ordre. Par exemple, si vous trouvez qu'il y a la case est en train de brûler, il faut demander la permission à papa pour éteindre le feu. Non, on le fait. Et le rapport sera donné quand papa viendra. Papa, voici, il y avait ça, c'est pourquoi nous avons intervenu de la sorte. Donc le secrétaire général qui est le monsieur Mavungu, l'honorable Mavungu, aura le compte rendu et il saura ce qui se passait. Ok, je crois bien que vous ne voyez pas que vous êtes en train d'ajouter le pétrole dans le feu ou le sens. Parce que la division, le vent de la division s'annonce déjà dans l'UDPS. Parce que cette hiérarchie a aussi sa base. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent la fédération, qui soutiennent le docteur Vangou, le Tchilengue, le Jean-Marie, tous ces gens. Alors, et vous aussi, vous avez votre option. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Mon frère, il y a ce qu'on appelle agenda caché. Et si on arrive à découvrir qu'il y a quelque chose, moi je voudrais vous donner mon exemple. Nous savons ce qui s'est passé en 2008. Je vous donne l'exemple puisque je n'ai pas été un observateur, mais j'étais un acteur. Vous savez, il y a eu de prise de position. Et nous savons ce qui s'était passé à l'époque. Et c'est la même situation qui se répète aujourd'hui. Et ayant tiré nos leçons, nous avions compris, puisque les gens aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre qui est Étienne Tshisekedi. Moi, j'ai compris qui il est. Sa dimension. Les gens ne comprennent pas qui il est. Aujourd'hui, quand les gens se mettent debout pour combattre ce qu'il est, en tout cas, j'ai leur conseil de ne pas faire ça. Puisque nous avons payé les prix et nous connaissons la force. Ce qui est étonnant, pour terminer, je crois que ce qui est un peu étonnant, c'est quoi? Chaque fois que le président Étienne Tshisekedi a un problème sérieux de santé, c'est en ce moment qu'il y a des problèmes. Je me souviens que au temps où il était ici en Afrique du Sud, pendant qu'il était mourant, et l'UDPS scindé, il y a Beltica d'un côté, il y a les autres de l'autre côté. Beaucoup d'histoires s'étaient passées. Alors l'histoire se répète. Aujourd'hui, le président Tshisekedi est malade en Belgique. Et voilà ce qui arrive. Tu parles Vous avez soulevé un problème capital. C'est que nous sommes en train de dire qu'il y a ceux-là qui prétendent aimer Tshisekedi, disant qu'ils sont en train de travailler en coulisses. Ce sont ceux-là qui sont en train de travailler pour poignarder Tshisekedi dans les dos. Remarquez que Tshisekedi voyage mi-août. 5 jours après, il y a son directeur de cabinet qui quitte Kinshasa sans mandat, parce qu'il est membre de l'organe politique du parti. Il est venu en Afrique du Sud sans mandat de l'organe politique. Il est venu. 2 jours après, il y a le directeur de cabinet, l'ancien directeur qui est démis de ses fonctions, M. Albert Mouleka, qui le suit. Et il y a un représentant qui a été démis de ses fonctions suspendues du Canada qui vient. Qu'est-ce qu'ils étaient venus faire? Là, ils vont vous dire qu'on était en train de travailler du parti en coulisses, ce qui est faux. Parce qu'il y a la réunion qui avait été tenue entre nous, moi qui vous parle, avec les vice-représentants du parti, ici en Afrique du Sud. Et les problèmes qui avaient été parlés dans cette réunion-là, ça n'engageait que eux et nous. Et c'est en rapport avec la réunion qu'ils ont fait avec l'autre que nous avons compris qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait pour s'accaparer de la direction politique du parti. C'est pourquoi nous sommes levés, parce que nous ne pouvons pas laisser les gens tuer Tshisekedi alors qu'il est en vie. Jamais. Ah oui, un coup d'État se prépare contre le président Étienne Tshisekedi, un coup d'État qui se prépare toujours au sein de l'UDPS, comme les Balouba les disent, Tchidja Lunkunde, Kitidji, Mundamo Lunkunde. Alors, nous avons vu Albert Moleka, il y a eu aussi le professeur le conseiller du président Étienne Tshisekedi, Valentin Moubaki. Alors tous ces gens, ce qu'ils étaient venus faire ici, personne ne le sait. Mais souffrons qu'on puisse dévoiler un peu ce secret dans cette réunion. Alors, avant que les deux Coco puissent dire un mot de la fin, avant la réunion, j'aimerais que Léonard Titambala, tu puisses aussi parler. Ce que je peux dire, juste, c'est pas la fin de l'émission. Nous avons l'indignation. Vous êtes quand même un responsable du média.
nous avons vu les affiches qui sont venues juste après notre programme, qui a été initié par la fédération. Je ne veux pas citer les noms. C'est lui qui a initié ça, c'est Koné. On a dit que c'est une réunion de Balouba. Alors, un monsieur pareil, ou bien un groupe de gens pareils, veut prendre le contrôle de ce grand parti. Non, nous disons non. Parce que quand les Balouba donnent leur contribution, là, ce sont des vrais messieurs, ce sont des Balouba, ce sont peut-être, on leur donne d'autres étiquettes. Oui. Mais quand ils haussent le ton, oui, ce sont des Balouba, les tribalistes. Alors nous sommes contre ça. Ça, c'est un rapport que nous devons donner au comité de discipline parce que ce comportement doit cesser dans l'UDPS. Le président de l'UDPS qui les a nommés, c'est un Moulouba. Maintenant, quand les Balouba qui sont dans le parti haussent le ton, ça devient un problème. Alors, ils ont même fait des affiches, ils ont affiché ça ici pour dire que non, c'est une réunion tribale, c'est une réunion des Balouba. Donc, tout ça, pourquoi ça persiste dans l'UDPS? Qu'est-ce qu'on a fait qui semble être mal? Ce que nous avons fait, nous avons seulement exprimé notre volonté. Alors, comme ils continuent à consommer leurs erreurs comme ça, nous allons entrer dans cette réunion et tout ce qu'ils feront, ils ne doivent pas engager l'UDPS. Donc dès ce soir, quand ils font les réunions, ça sera les réunions, ça sera une mutualité. Ça ne sera pas encore la réunion de l'UDPS. Parce que trop, c'est trop. Ils font leurs histoires, ils accusent les Balouba. Quand les Balouba haussent le ton, oh non, les Balouba, ce sont les tribalistes. Et où est-ce que nous allons en arriver avec ces choses? Ah oui, merci, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal sans rival tel que je l'ai toujours dit. Moi, je suis à la fois de Bandundu, à la fois de l'Équateur, à la fois Moulouba, à la fois tout. Mais ce que moi je pourrais dire, c'est quoi? C'est que il ne faut pas haïr le Balouba, ce sont des Congolais. Ces Balouba ont aussi souffert avec le président Etienne Tshisekedi. Pendant tous ces temps, ils ont contribué à sa survie sur le plan financier, sur le plan matériel. Les Balouba ont beaucoup fait pour le Congo. Mais qu'est-ce qui fait que certains Congolais aient le parti pris contre les Balouba? Ce n'est pas vraiment aussi intéressant. Et chaque fois que les Balouba interviennent, et on parle du tribalisme. Mais chaque fois qu'il y a une autre coterie de l'autre part, là on me dit mot Roseline, le peuple d'abord, aux Olandalai. Mot de la fin pour la tranche de jour. Ouais, merci sœur Pascal, l'homme du peuple. Comme nous le disions, bon, en fait, il y a des ambitions démesurées au sein de l'UDPS où il faut écarter certaines personnes pour s'y mettre. Et nous avons compris cela, c'est pourquoi nous venons à la rescousse. Et courage, nous sommes ensemble et nous souhaitons assez que le président, comme tu dis, n'est pas malade. Le président est en bonne santé, il est en train de faire son travail. D'ici là, il va redescendre à Kinshasa. Et nous avons tiré nos leçons, comme nous disons. Et ceux qui ont tiré des leçons ont quelque chose à dire. Et nous conseillons juste à nos amis de bien tirer leurs cartes. C'est mon mot de la fin. Ah oui, merci beaucoup. Je crois que vous avez entendu les mots de la fin. Pas trop de commentaires. Capitaine, et c'est la famille. Nous avons encore un président et un combattant. Et à Chobaranga, à tout moment, ce n'était pas facile. J'étais seul contre tous. Il y a aussi Philippe qui est là. Ce n'était pas facile. Donc, on a Zomaki d'une manière officielle. On a parti, à la base, nous sommes rentrés à la base. Et le temps, Komaki, nous avions acheté nos cartes. Et c'est pourquoi nous pouvons parler, sachant qui est Tshisekedi. Ce côté na Katandok, moi, c'est na Katandok, à Royeba, comment nous va nationalité. Mais ce qui est au Bimini Banda, tu comprendras la valeur du mariage et l'importance. Nous étions là, nous sommes sortis. Et j'ai compris la force de Tshisekedi. Aujourd'hui, je peux parler avec force, puisque quand ils ont salé, ils ont le même cas. J'ai discuté avec le président sectionnaire. Naïm, si le président, voici, il y a eu c'est le sectionnaire, le temps d'appeler les autres postulants. Pour remonter dans ce moment, comment tu vas saluer le président, nous cause à les gens doivent s'exprimer, puisqu'il y a dans l'aise. À ça, j'ai vu que non, cette situation est similaire, puisque tout au monde, comme dernier développement avec les Camerounais, chez les consorts, tout ça, le localisé, puisque c'est là commencé le début du conflit. Celui total qui les 3 personnes, qui ont déjà été
ceux qui ont rédigé la lettre, où il y avait la lettre à 13 parlementaires ou à 52 pages, c'est Étienne Tshisekedi, Anaclé, comme je l'ai cité, et Panachi, si je ne me trompe pas. Ils étaient à 3. Et les autres ont co-signé. Vous comprenez un peu? Et puis, quand il y a encore eu ce problème, Ndeko Léonard Adelemaki, Jean Mouko, et puis Moïse, et ça a été pris à sens tribal. C'est pourquoi tout le monde qui a exposé dans l'histoire que tous les gens comme compatriotes va dénoncer ma mémoire et Salimaki. Oui, c'est quand Tshisekedi et les autres se sont mis pour dénoncer cela. Il n'y avait rien, il y a tribal. Et c'est quelque chose qui nous a aidé les autres comme on a dit pour tous. Donc, pour la réponse, il y a eu ma position en président national, président du parti. Comprenez que c'est la même chose, la même circonstance où il s'est réparti qui se répète encore aujourd'hui. Et si l'honorable Félix est en train de faire ce qu'il est en train de faire, comprenez que nous, quand on parle de l'énergie, ce n'est pas seulement ici en Afrique du Sud, ils avaient un peu partout. L'UDPS est un parti à initiative. Au moment où on a dit que non, aux femmes d'Akimia, sans que, et l'eau qu'on a dû voir payer ça le matin, quand quelqu'un s'élève, a une initiative, la prérogative en tant que membre est parti, et puis cadre est parti, puisque ce n'est pas le moindre. Ce n'est pas parce qu'il est fils de Tshisekedi qu'il a, et qu'il peut, ou qu'il soit là où il est, c'est parce que c'est un combattant, et il a mérité ma poste. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui peut s'élever pour faire le travail qu'il est en train de faire, il n'y a pas de problème, ils ont redynamisé parti. Et au moment opportun, il y aura un congrès, puisque Félix, comme il a, puisque il ne faut pas tout le gâteau pour le problème qui se pose, ascension, si je peux dire ascension Félix, puisqu'on n'a pas tout lu. On a répété. Vous allez voir qu'il y avait 4 fédérations, il y a IDPS niveau Kinshasa, qui s'étaient levées pour être contre Bruno Mafumbo. Quand nous sommes en train de parler de M. Moubake, je voudrais rectifier et puis dire aussi raison que frère Moïse avait raison. Rémi Massamba a été nommé avant élection, il y a honorable Moubake. Mais honorable Moubake, c'est venu après. Quand j'étais en train de parler au congrès, je n'ai pas, dans Kotina Likambouya 2008, 2009, 2010. J'ai parlé de 2005, 2006. Là, c'était avant. Le congrès a été convoqué après et nous savons tout ce qui s'était passé. Donc, au côté et quand M. Moubake, je me souviens, puisque moi-même j'étais ici avec notre mentor qui était là, la JUDPS, qui était Roger Kakong, j'ai lui dit une chose. Remise en cause, il y a Rémi Massamba. Moi, je ne vois pas que l'honorable Moubake est en train de douter ou de pointer directement Rémi Massamba. C'est le président national qu'il est en train de faire. Et nous voyons la même chose. C'est répété au fil et à temps. Et tactique, c'était quoi? C'est d'écarter certaines personnes pour que lui puisse être là. Nous savons, il y avait des réunions qui s'étaient tenues ici où il parlait, disait que non, le président m'avait promis que je devais être là. Et nous savons qu'il y a des gens qui poussent et il y a des lobbying. Comme le frère l'a aussi dit, pourquoi Azongi? Et nous savons en politique qu'il y a ce qu'on appelle lobbying. Et les gens qui peuvent être là dans le parti, le président national ou le président du parti ne peut pas diriger seul. Il doit toujours avoir des gens. Et ce n'est pas que nous, il y a toujours un apport. Ceux qui apportent n'a pas encore d'intellectuel, et il y a ceux qui apportent la monnaie. Et vous connaissez ce que la monnaie fait. Puisque ceux qui monnaie, nous nous permettre et ça les m'a peu mêlé. Et Nenge frère il y a aussi un autre élément, il y a la force et le progrès. Il sait ce que la force et le progrès, puisque s'il faut aller avec toute cette histoire, et c'est monté par l'honorable Moubake, et c'était la toute première fois, tant aux ils ont jeté le pied sur la voiture, il y a président national et Maman Marty était à l'intérieur. Et nous avons vu toutes ces choses, et comme je le dis encore, le président du parti s'est tué pendant tous ces temps, et nous avons su ce qu'était sa réponse. C'est pourquoi ici j'avais dit que dans le conflit entre Moubake et Belchika, nous savons ce qui s'était passé, puisqu'à un certain moment, le président du parti était calme, il ne disait rien. On se disait ceci, que Félix, avant signature, va cacher tout ça et signer à la place de son père. Et à un certain moment, le président national avait même parlé. Il était avec eux au début et à la fin, il les avait rejetés. Et quand il est venu,
l'histoire était tranchée, la Belgique a été partie, et c'était ça. Et aujourd'hui, la même chose se répète. La même chose se répète. Et je pense que dans mon cœur, pour quand il y avait cette réunion, parce que c'est quelque chose de si vraiment sérieux, ils sont là, ils vont eux-mêmes vous donner toute l'explication. Bon, je réponds à la question de Papa Elias sur qui était dans la réunion, c'était quand, avec qui et c'était où. La réunion s'était tenue le lundi 28 avril 2014. Elle devrait normalement se tenir le samedi 26, mais le reporté la réunion pour le 28 avril 2014. Moïse Kachikoui, dans sa maison. Moïse Kachikoui, j'étais parmi ceux-là qui étaient dans la réunion, et Albert Dianda qui n'est pas parmi nous. Vers 19h, et on attendait à ce que celui qui avait convoqué la réunion, il nous a demandé combien d'années pour limiter l'âge de la personne. Et l'un de nous, l'autre s'est levé pour dire, pour moi je lui donne des mandats. Il peut encore faire 5 ans, 5 ans, 10 ans, il peut aller à 120, on ne sait pas. Et comme la question a été répondue de la sorte, M. Chile reprend encore la parole. Il nous dit, avec l'âge avancé du président Etienne Tshisekedi, le retenir encore sur la scène politique à son âge, c'est l'abuser. Ça, ce sont les paroles qui sortent du représentant de Tshisekedi. Ils sont représentants de Tshisekedi. Ils ont été nommés par Tshisekedi. Et c'est cette personne-là qui nous dit, dans la réunion, que retenir encore Tshisekedi sur la scène politique à ce moment, c'est l'abuser. Parce que moi j'ai mon père qui doit avoir 78 ans, quelque chose comme ça. Il est retraité, il est au village. Des fois je l'envoie pour la suivi et autres. Mais si nous tenons encore à ce que Tshisekedi soit sur la scène politique, nous l'abusons. Ça c'est au point 2. Nous étions là parce qu'il était... C'est lui qui avait convoqué la réunion et nous le suivions. Au troisième point, il soulève l'effet de l'impérium. Il nous demande, que voyez-vous avec cette histoire d'impérium? Nous avons répondu que le président avait dit que l'histoire de l'impérium, c'est l'histoire qui, lui, sait ce qu'il est en train de faire. Nous ne savons pas ce qu'il fait, comme il avait dit que les gens puissent... Ça, c'était son problème. C'est lui qui sait ce qu'il est en train de traiter, avec qui il traite, on ne sait pas. Et c'est à notre grande surprise que le représentant adjoint nous dira, cette histoire de l'impérium, nous ne voyons pas clair. Parce que les gens avec qui le président est en train de traiter ce dossier, on peut quand même avoir des informations par-ci par-là de ce qui est en train de se passer. Mais ça, c'est le calme total. Et d'ailleurs, la Fédération de l'UDPS Afrique du Sud avait acheté une mallette satellitaire qu'ils ont remis à M. Etienne Tshisekedi pour ses contacts, afin que la conversation reste entre lui et la personne intéressée, que ça ne puisse pas passer parce que avec d'autres téléphones, on pouvait tracer les messages. Et alors, avec cette mallette satellitaire, nous n'avons rien trouvé de bon. Parce que
M. Tshisekedi a utilisé cette mallette-là. Il a laissé aux combattants, il a laissé à la maison. Tout le monde avait accès à cette mallette-là. Et nous avons reçu la facture qui s'élevait à 13 000 $ américains. Et nous avons dû payer cet argent-là avec le peu que nous pouvions utiliser pour nourrir nos familles. Là, nous étions là, en train d'écouter la personne. Nous sommes en politique. Je ne pense pas que quand un représentant de Tshisekedi est en train de nous dire cela, c'était avec quelle intention? Là, au moins, nous sommes des grandes personnes. On saura qu'est-ce qu'il était en train de dire. Et pour terminer, il a soulevé un problème qui était peut-être qu'on ne savait pas, pour dire que si Etienne Tshisekedi avait eu à traîner ici en Afrique du Sud lors de la campagne, c'est parce que Etienne Tshisekedi était têtu. Nous lui avons dit que nous puissions faire ce qu'on devrait faire pour qu'il puisse aller au pays. Mais comme au Canada, il y avait une firme canadienne qui avait promis, qui avait promis au président l'avion qui devait l'aider à pouvoir faire la tournée. Cette compagnie-là, il y avait ce monsieur qui est à côté de Kabila, Gertz, Dan Gertz, qui, connaissant qui a des affiliations avec les gens de Fest Kantam, ont joué de la politique pour freiner l'arrivée de l'avion en Afrique du Sud, afin que le président puisse voyager. Et nous savons comment le président a eu l'avion. C'était la contribution de tout un chacun. Il y a celui qui a sorti 10 reins, celui qui a sorti 20 reins, celui qui a sorti 1000 $, et le président a éveillé l'avion et il est parti. Et c'est pour répondre à la question de papa. Oui. Pensez-vous qu'il peut prendre le relais de M. Tshisekedi? Qui dit ça? C'est, je me répète, c'est le représentant adjoint. Ça, c'était entre nous et lui. Et qu'est-ce que nous dit? Cette réunion, ce n'est pas seulement nous qui la tenons ici, il y a encore des gens quelque part qui tiennent cette même réunion. Et les rapports que nous trouverons, nous allons les expédier. Et à la question de qui devait remplacer Tshisekedi, nous savions déjà ce qui était en lui. Parce que nous avions causé avec lui au téléphone avant même que nous ayons cette réunion-là. C'était juste après le retour de M. Willy Vambou, de la réunion qui était organisée à Bruxelles, du 28 au 3 mars. Alors, c'est juste après cette réunion-là qu'il est revenu, l'un de nous l'a appelé, juste pour savoir ce qui s'est passé là-bas. Et là, il y avait les noms de Dr Vambou qui circulaient pour reprendre la direction politique du parti. Et quand il a posé cette question-là, nous l'avons répondu de la manière qu'il attendait de nous. On lui a dit, bon, pour nous, nous voyons que ça peut être Dr Vambou. Et là, la personne semblait être satisfaite. Parce qu'on savait ce qui était en lui. Et l'un de nous a dit, non, comme professeur Vambou n'est pas connu au pays, nous pouvons prendre la personne qui a beaucoup marché avec le président, c'est M. Valentin Mbaki. Juste
pour trouver à voir ce qui était en lui. Et on a trouvé qu'il était satisfait de la mission pour laquelle il était venu. Et c'est comme cela que la réunion avait pris fin. Je pense que je pourrais avoir répondu à la question que je peux. Il faut juste ajouter quelque chose. Que nous puissions quand même en tenir compte que non, dans cette partie, même comme on est là, il n'y a personne, alors comme nous sommes là, qui est contre quoi que ce soit de l'initiative de l'honorable Moubaké dans les partis. Si c'est tout en lui, il s'est dit en lui que non, je vais postuler pour animer le parti. Cela n'est pas dans nos prérogatives de dire que non, nous allons faire de tout que non, que celui-ci ne soit pas là. Nous devons accepter d'abord que nous, dans les partis, qu'il y ait du courant. Il peut y avoir un tel peut sortir, se dire que non, voilà, moi je vais être ceci, cela dans les partis. Personne n'impose ou bien personne n'est contre cela. Mais là où peut-être cela nous a touché, c'est quand nous réalisons, nous constatons que les gens qui sont là, puisqu'ils sont nommés par le président, et commencent à comploter contre l'institution qui les a placés là où ils sont. Je ne sais pas si on va comprendre un peu comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont nommés par le président et ils commencent à comploter contre le président. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit qui peut animer, qui est animé, que non, voilà, je vais être un tel dans ce parti. Nous connaissons que non, dans l'IDPS, il y a des voies pour atteindre, par exemple, à un poste quelconque, il y a des voies. Donc si vous suivez les voies, personne n'est contre vous, c'est votre courant à vous. Vous pouvez vous exprimer comme vous êtes. Nous le savons tous que non, au dernier congrès du parti, ce n'est pas puisqu'on avait dit que non, qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui puisse poser la candidature, par exemple, au niveau de la présidence de la République, au niveau de la présidence du parti. Et personne d'autre ne s'est présenté. Mais s'il y avait quelqu'un d'autre qui se présentait, on n'allait pas dire à cette personne que non, tu n'as pas le droit de se présenter. On allait carrément aller aux élections. Il en est de même aujourd'hui. Donc nous voulons un peu tenir cette information que nous ne sommes pas contre un courant quelconque dans cette partie. C'est pourquoi nous disons que non. C'est que quelqu'un d'autre est en train de faire, cela n'est pas interdit à l'autre aussi de le faire. Si j'étais au pays, j'étais honorable, je peux rentrer chez moi dans mon fief et commencer à sensibiliser, par exemple, les gens qui m'ont élu de là où j'étais. Donc, je peux retourner à ma base et faire campagne, par exemple, réanimer la base du parti. Et cela n'a rien à voir, par exemple, avec les soins. Ça semblait être tout à fait anormal. Avant que je n'arrive, nous avons fait une vidéo ensemble avec les amis. Nous avons dénoncé. Nous sommes les combattants, nous sommes les membres de l'IDPS. Quand il y a quelque chose que nous devons faire, quand nous le faisons avec l'amour comme un combattant, alors quand nous dénonçons le mal, on nous donne une étiquette tribale, ou soit de ma province, de ma zone ou mon territoire. C'est ça la chose qui n'est pas prise dans mon cœur. IDPS, nous avons connu le congrès de 2010 qui était clair. C'est le président du parti qui nomme Sécurité Water. C'est celui aussi qui doit aussi les révoquer. Nous, la base, nous avons fait le travail qui dénonçait le mal. Nous n'avons pas suggéré quelqu'un parce que nous n'avons pas ce pouvoir. Tant que nous connaissons que M. Tshisekedi écoute vite la base, c'est pour cela que nous avons voulu officialiser ce que nous avons fait dans la caméra. Cette réunion devrait avoir lieu aujourd'hui. Nous avons connu beaucoup d'embûches que M. Alexis, qui a fait aussi une note, mais il ne savait pas que moi aussi j'allais recevoir ça dans mon email. Il a dit à M. Bon, à M. Bouchouro, tout le monde là, il a dit non, compte tenu de la réunion que nous avons eue, je vous envoie ces messages pour que vous me lisez et que vous l'envoyez à qui voici le maître.
le message a été lancé pour dire non, c'est une réunion tribale, toujours des ballons. Comment nous sommes dans un parti, on doit taxer les autres, comme ils parviennent du Kassai. Et nous sommes là pour construire ou nous sommes là pour détruire. Je voulais seulement donner le niveau de la médiocrité, le niveau politique d'un président sectionnel. Nous sommes tous membres de l'EPS. Quand nous dénonçons les mal, nous devenons aussi les tribales. La chose qui n'a pas pris. Personnellement, c'est une antivalée que nous devons aussi condamner. Il y a une antivalée qui est parmi nous. Au sein de l'EPS, il n'y a pas un débat contradictoire. Si toi tu vois ça, c'est la couleur blanche, moi je dis non, ça c'est la couleur verte. S'il y a un niveau de ce débat-là parmi nous, je crois qu'il ne faut pas de l'avant. Nous avons eu du courage pour dénoncer. C'est ça ce qui fait la fierté. Même le président Tshisekedi prend nous en charge. Comment on doit se prendre en charge? Comment vous cherchez la femme qu'on construise encore une maison pour vous. Vous commencez d'abord à construire une maison. C'est même au village d'abord que vous ayez un champ. Que vous construisez une maison d'abord, on va vous donner une femme. Je fais ce micro pour vous dire cette réunion s'est tenue chez moi. Que M. Chiledi nous a bel et bien parlé de ça. Tshisekedi est fatigué. Il doit peut-être quitter la scène politique. Qu'un vent ou M. Moubak puisse prendre la chose. Raison pour laquelle M. Moubak était ici, M. Vianney, M. Kiringi, qui a été suspendu, le représentant du Canada, il a été suspendu, il était venu ici. J'ai demandé d'abord, moi, personnellement, j'ai appelé M. Willy Chile. J'ai appris que M. Moubak et les autres sont ici. Non, moi je ne suis pas là-bas, je suis en dehors du pays. Ce sont des choses que les autres ne savent pas. Alors nous avons voulu d'abord, en séance tenante, que nous dénonçons comment nous devons aussi décortiquer certaines choses. Il a dit qu'il ne savait pas. Ils étaient venus ici pour apprendre aussi l'idée de la réunion qui a été tenue chez moi. Et dans d'autres coins, où c'est Moubake, où c'est Mvambo, qui doit prendre la direction politique. Je sais que nous sommes là, c'est le jeu de la démocratie. Nous sommes là, nous sommes pas la démocratie de Tshisekedi, je sais que tout doit se passer au niveau du Congrès. Si je me sens que je suis capable de prendre tel poste, c'est le Congrès qui va me soutenir. Et tu dis qu'ils sont en train de chanter que nous sommes les groupes qui soutiennent Félix Tshisekedi. Nous ne sommes pas les enfants de Tshisekedi, nous sommes les amis de Félix. Nous sommes les mêmes amis de Félix. Félix, c'était un Congolais, c'était membre du parti. Si réellement, ce qu'il fait comme travail, et au Congrès, le Congrès trouve bon qu'il soit président du parti, où est le mal? Où Moubak devient le président du parti, nous allons soit acclamé. C'est pour cela que nous avons voulu que cette réunion se passe comme ça avec la base. Parce que c'est une réunion statutaire. Tout ça, c'est régi par nos statuts. Nous avons les droits et les devoirs de parler, les devoirs de... Nous avons l'article 6 pour les statuts du parti. Les membres de l'UDPS sont égaux en droits et devoirs. Les droits aux libertés d'expression, d'opinion et de conscience. Même si nous avons le devoir, nous avons la disponibilité. Quand on est disponible, il y a des réunions. Vous vous rappelez, quand nous avons parlé de la DRG, depuis que l'UDPS a dit ça, il n'y a pas de réunion. Je me rappelle, la réunion qui s'est tenue, c'était ici. C'est juste on a filmé comment Tshisekedi était venu en Afrique du Sud avec des photos. Maintenant, quand les gens ont failli aller, monsieur, recrutement, on doit recruter les gens doivent acheter des cartes. Imaginez-vous, on dit, on a stoppé d'acheter les cartes. Non, il y a les infiltrés qui viendront aussi du parti pour acheter les cartes de l'UDPS. Les commandes de l'UDPS aura l'argent. Tout ça, ils savent pourquoi, quand les membres vont acheter la carte, on doit dénoncer les gars. Raison pour laquelle nous sommes là. Nous n'avons pas aucune qualité pour vous dire aujourd'hui que je suis le président sectionnel, le président fédéral. Non, nous sommes la base, animés comme ça il y a à l'époque de l'UDPS parlementaire. Ils ont écrit pour dénoncer les mal. C'est pour ça aussi que nous avons dénoncé les mal et la négligence qui se passe au sein de la fédération UDPS.
Alors, nous avons une réunion au Bazar de Babana. Après ma réunion, nous avons l'école. Nous n'avons pas voulu protéger Chileni ou bien lui toploter, non. Nous nous sommes dit, et ce monsieur c'est un traître. Alors garder un traître aux côtés du président, c'est être essentiel. C'est pourquoi nous disons que ces gens doivent démissionner. Moi je suis clair et vous me donnerez raison. Celui qui ne va pas me croire, et si quelque chose arrivait au président, le sang du président tombera aussi sur nous. Nous sommes les Tshisekedistes. Si ces gens nous embêtent, nous allons sortir de l'IDPS et rester Tshisekedistes et continuer à lutter. Il y a des réunions qui se tiennent et ces gens sont en train de nous menacer. Je vous dis sincèrement, je ne suis pas payé de ce que nous faisons ici. Alors si vous êtes dans l'IDPS et vous êtes fanatique d'un représentant quelconque qui a été nommé juste en l'an 2010, nous avons l'histoire de cette fédération. Il y avait des Valentin qui a affronté M. Moutou. On les suivait tous sur le canal Afrique. Et qui aujourd'hui est à la base, et pourquoi pas d'autres. Il y a une réunion qui s'est tenue juste après notre intervention sur le niveau des 100 rivales. La réunion s'est tenue quelque part. Et je vous dis ce qui s'était dit dans cette réunion. J'aime que quand nous posons ici, ôtez dans vos pensées, donc dans votre tête, ôtez les pensées que ce sont les tribalistes, les Balouba. Nous vous disons ce qui est vrai. Van nous dira ceci. Tu sais qu'il veut imposer son fils à la tête du parti. Et s'il ose de faire ça, nous irons partout où il y a les partenaires de l'IDPS et nous allons bloquer tout. Ça, c'est un représentant de l'IDPS qui est en train de calomnier le président de ce parti. De deux. Il a fait encore une déclaration. Ça, je vais un peu me taire. Non, permettez-moi, je vais d'abord sauter, je vais revenir juste avant que Allez-y, tout droit. Bon, je vais clôturer avec ça, laissez-moi d'abord parce que ça va m'échapper. Ah non, ne me comprenez pas. Tassema, laissez-moi me binginer comme ça. Maintenant, vous voyez, M. Kalonji. Nous sommes dans l'IDPS. Moi, je n'ai jamais été à CDPS. Il y a des gens qui sont venus faire des investigations si on était à CDPS. Montrez-nous vos cartes. Humblement, j'ai sorti mes deux cartes, j'ai donné. Et le monsieur a commencé à prêcher. Voilà, ils n'ont pas de cartes. J'ai dit, mais il y a 5 mois que j'ai donné l'argent, 200 € pour la carte, je ne l'ai pas. Et il sort sa carte, mais il dit voilà ma carte. Je lui ai dit carrément que non. Toi, tu n'as jamais contribué à l'IDPS. Ça, c'est une carte qui t'a été donnée juste pour venir embrouiller les gens. Et le monsieur est parti. Il y a des réunions. Il y a une réunion qui s'est tenue encore avant-hier. Que les gens de la fédération vont aller en Europe pour faire encore une réunion. Parce que nous avons les vieux qui nous aiment là-bas, qui nous encouragent à aller de l'avant. C'est vrai que nous n'avons pas la force de le faire, mais faites-le. Ils vont aller en Europe aujourd'hui. Je pense qu'ils vont commencer à se déplacer. La réunion qu'ils vont tenir, c'est pour étouffer Félix de ce qu'il fait, ce que nous tous nous apprécions. Parce que nous avons le bas du nom, mais quand même, ils ont battu le record, ils ont lâché sa partie. Ce qui, moi,
réunion bazokende kosala eza mpo na kobebisaka yango. J'explique seulement les termes, les mots qui ont été prononcés. Tozokende na réunion pour Félix a stoppé nyonso azosala, sinon tozobebisa yango mpo basali tout mpo bakutana na président Tshisekedi bazokoka te. Bakendaki na Belgique batindi bato babiki aza na hôpital, babiki ba hôpital nyonso omoni ete baye na ndako babiki il ne reçoit pas. Maintenant bazokende réunion wana mpona kobebisa yango, kobebisa ni Félix doit stopper. Le président sectionnaire, il y a UDPS, Fédération de l'Afrique du Sud. Azo le Ganabanzela Awa. Comment on est né? Non, non, adjoint. Adjoint. Azo. Bon, on l'appelle souvent Lumumba. C'est ça le nom qui est connu. Azo le Ganabanzela Awa. Il parle quand mal de Maman Marthe et de la famille Tshisekedi. Mes frères, on se dise quand même la vérité. Et l'okonini oyo, ce jeune homme a beaucoup telema nanzela banzela awa aloba mabe ya mama wana andira makambo ebele. Président Otozolo baza président Nabiso, cette maman a été toujours avec lui. Les raisons bela wana baza nayi. Quand Jésus c'était wana pour aloba keno, tant bazo benga président mama tazo ya na téléphone. Est-ce que ceux qui mutozana état ya convalescence? Est-ce que ceux qui médecins ici pour le téléphone, aussi longtemps que le président Ayaka ou Abisso va membre de l'IDFS. Tout ça, membre de l'AKA, dans la période de Kochambon, ceux qui président Ayé, tout le monde a dit. Président a commis à Vangoche, le pauvre net, moi, le président a commis à Ituri, a tout ça, la papa, tout le monde a surtout aux actes surpris. Si on débat image au bazo kende wala kisabato ya lobi kende to kende ko bloquer bisika o IDPS anani azaka ba partenaire pour to bloquer. C'est depuis quand oyo nani vangu azui ba contact ya ko kende okutana na ba obasanjo ba nyoswana. C'est grâce ya scientifique ya mutu oyo azala photo. Maintenant comment respect ya ko respecter juste mutu bino boloba que non aza président na biso. Ce qui est le long maïna pour critiquer Tien Tshisekedi. So pour bomber les relations, on a nazana bino ou bien directement pour changer les parce que non qui a exagéré. Toujours le bon. Mouton a toujours botolé leadership dans comment membership il y a eu de best à condition de pas bien aller à Kinshasa. Mais nous disons seulement il ne mérite pas être à ce poste-là parce que Aza Amezi il y a pour s'abstenir dans ma il fait des déclarations devant un groupe de gens, il a minimisé dans le président. Alors nous avons dit, quand nous étions partis aux médias, au micro de saint rival, c'était clair. Il pouvait nous inviter et dire, voilà, ce que vous avez dit, c'est faux. Depuis ce temps-là, il n'a jamais appelé. Il continue maintenant à envoyer Kalonji pour écrire des histoires par là pour taxer de Balouba. C'est pourquoi je vous dis que n'ayons pas des sentiments. Ces messieurs doivent quitter et on doit nous envoyer. Je ne sais pas qui va encore diriger cette fédération. Je n'ai pas besoin que ça soit un Moulouba, ça peut être toujours un Congo, je ne sais pas. Mais on peut nommer quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui ont le mérite là. Et pourquoi ça s'arrête toujours sur le Vango? Vango est en train de. Il a ses pions dans la fédération. Vango, personne n'a un mot. Je vous dis la vérité. Tous ces gens-là ne peuvent pas parler devant Vango. Kalonji est payé par Vango, je dis ça clairement. C'est quelqu'un qui a été recruté par Vango et il lui a mis ici. Pour faire, même dans le mouvement de combattants, vous savez tous, il n'a pas la manière de s'adresser chez le combattant. Alors comment voulez-vous, tout le monde a dit, Balouba, mon soeur Moulouba a courage, Zamba Kele Moutunyoso, Nanini, Moutunyoso a un caractère, Moutunyoso a timide, Zamba Kele Balouba a besoin éloquent. Il faut tout y banal. Tu as eu courage à affronter mon toit. Personnellement, je suis pas menacé de la téléphone. Tu as appelé le docteur, un professeur. J'ai dit, mais écoutez, si lui a eu la chance d'être un docteur, moi je suis que. Mais c'est que je suis, mais je lui ai dit de démissionner. Très clair. Alors, je pense que ça va passer. Moi je ne me cache pas. Ça va passer aux médias. On doit être clair. Ces gens ne doivent pas engager l'IDPS dans ce qu'ils font. S'ils font leurs réunions, ça les engage qu'eux-mêmes, ces réunions vont continuer
chaque jour et chaque fin du mois, ou bien chaque mois, jusqu'à ce que nous aurons les informations que le président va descendre comme ça, et nous allons organiser la descente du président. Et si Vango ose là-bas, il sera humilié. Pas que nous allons organiser l'autre genre, c'est nous qui allons les discipliner, parce que trop c'est trop, on ne peut pas exposer ce papa qui a beaucoup souffert pour ces grands Congolais. Alors ce sont les mêmes gens qui font toujours des réunions quand ils voient que le président est malade, alors ils saisissent, ils utilisent, donc ils créent des mouvements là pour faire les mandances. Alors nous disons non à ces gens-là, ils doivent démissionner. La réunion là est claire, comprenez que nous étions dans une réunion, Chile nous a montré sa position et sa couleur. Alors vous allez nous dire que non, on doit garder ces gens-là. C'est tout ce que je peux vous dire. L'air est grave. Chers compatriotes, vous venez de suivre. Alors, qu'est-ce que nous pouvons maintenant retenir de tout cela? Léthargie, complicité, je peux l'affirmer. Je peux maintenant l'affirmer. Nous avions créé la brigade spéciale avec Moïse qui est là. C'est avec la brigade spéciale que vous avez vu le pancarte que nous utilisions pour accueillir le président ici à chose, à l'aéroport international de Ouattamo, où on a été combattu. Le président sectionnaire de l'UDPS, la brigade spéciale, c'est une branche qui était sous l'UDPS. Ils sont venus dans mon bureau pour m'attaquer comme si on faisait quelque chose d'autre, alors qu'on soutenait le président qui venait. Quel est le mal qu'on faisait? Mais là, si on parle de la complicité, on parle de la léthargie, oui ou non, moi je dis oui. Ça c'est de 1. De 2. Chers amis, j'ai été appelé par les secrétaires de l'UDPS, je vais dire de l'ANC, que vous connaissez bien Mantaché. J'ai été dans le bureau de Mantaché, j'ai causé avec Mantaché. Il m'a appelé lui-même, il avait mon téléphone quand nous sommes allés à Ntuli House. J'étais parmi les gens qui avaient eu accès à causer avec l'autorité, alors qu'ils se plaignaient de tout ce qu'on avait fait comme dégâts là-bas. Il m'a appelé par mon téléphone. Je suis allé, j'ai causé avec les tubes. La chose qui m'a scandalisé à écouter là-bas, chers amis, je dois vous le dire, parce que réellement il y a complicité. Monsieur Vango avait organisé une réunion ici à Roseberg avec un soi-disant représentant de l'ANC. C'était une réunion qu'ils avaient intitulée la réunion économique. Chers amis, quand je parlais au secrétaire de l'ANC à propos de la personnalité là qui représentait l'ANC dans cette réunion, le monsieur a dit qu'il ne connaissait pas la personne. C'était une histoire montée. Donc ces gens ici, la fédération de l'UDPS ici en Afrique du Sud, ils peuvent monter une histoire pour juste faire paraître au président que non, voilà, l'ANC dans le monde, alors que ce n'est pas l'ANC. Donc vous voyez ces choses ici. Ça c'est de 2. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous sommes en train de condamner, oh non, voilà, le peuple rdéen n'a pas une candidature forte après le départ de Kabila pour 2016. Voilà maintenant ce qui sort. Est-ce qu'au milieu de l'UDPS, nous avons une candidature forte si nous commençons à nous entredéchirer comme ceci? Si Félix Tshisekedi, je ne dis pas parce que je suis Louba et qu'il est Louba, si Félix Tshisekedi réunit les qualités pour garder le parti ensemble, uni, dont moi je crois, parce qu'au départ, il porte le nom de son père, Félix Tshisekedi peut se présenter dans n'importe quelle province de notre pays, on va la balayer. Soyons honnêtes. Ça c'est de 1. De 2. Tshisekedi n'a pas atteint son objectif, chers amis. Donnez quand même ce pouvoir à son fils. Quel est le mal que nous faisons en faisant ça? C'est pourquoi je vous dis que ne soyons pas distraits. Nous ne voulons pas de division dans ces partis ici. Bien sûr, comme le confrère disent que non, il y aura un congrès, nous souhaitons que ce congrès puisse se tenir et que la personne qui doit mériter puisse prendre la place. Mais évitons, nous devons carrément singulariser toute personne qui cherche la division au sein du parti sous les noms tribal. Est-ce que je ne sais pas si je me fais comprendre? Donc, la personne là, l'individu là, si c'est Moubaki, la porte est ouverte, tu peux partir.
Si c'est Chile, mon cher, tu peux aller. Si c'est Willy Vam, nous ne le voyons pas. Nous sommes ici. Quelle réunion? Ils sont complètement absents. Donc ne soyons pas distraits, chers amis. Là, je le dis pour encore le répéter. Donc les choses sont claires. Ils ont fait leur réunion. Alors ils ont montré leur bassesse. Alors quitte à nous de pouvoir ici, là, nous décider. Qu'est-ce que nous voulons? J'ai dit, je vous remercie. Bonsoir compatriotes. Je réponds au nom de Pasteur Jean-Paul Toulouba. Je suis dans l'association de l'OIA de l'Afrique du Sud ici, pas comme un Congolais. Je suis avec l'University comme un chercheur. J'ai fait mon PhD ici. Et pour votre information, avec tous les chocs possibles, je suis de la famille Tshisekedi. Mais je vais vous dire une chose, mes bien-aimés. Depuis une affaire, ça c'est mon frère assis ici, de 13 ans à 14 ans, moi j'ai vécu dans la maison de Tshisekedi. Quand vous avez appris que Kabila, le père, est entré à Kinshasa, et nous sommes allés à Linikin, quand Mawambang a parlé, et après ça, il y a eu l'enlèvement de toute la maison. Les grands garçons qui étaient dans cette maison-là, c'était moi. Mais il y a eu un vent maintenant, actuellement, les gens s'appellent combattants. Nous avons grandi dans le traumatisme qui ne vous fait pas croire. Félix que vous parlez ici, là, vous le connaissez mal. Félix n'a pas peut-être l'âge de tout le monde ici. Peut-être papa Claude, papa là-bas, parce qu'il est né en 63. C'est pas un petit enfant. Et il n'a rien à gagner. Comme moi aussi ici. Pour gagner ou manger, je ne dois pas être dans l'IDPS. Nous sommes là, nous vivons. Et même en Belgique, ça fait depuis l'âge de 14 ans, 15 ans que Félix a traversé, utilisant une pirogue. Ils partaient à l'école. Quand ils étudiaient, ils avaient des gens en dessous des arbres en train de les attendre. Des gens enfants qui s'étaient. Et jusqu'au point où ils avaient même des chics dans les bras ici, dans les mains, quand on les a relégués à Moupompa là-bas pour aller vivre. Donc, pendant que vous tous ici, peut-être vous étiez dans la ville. Et moi, je crois que je ne fais pas pour lui la campagne ici, mais ça me choque qu'on se respecte un peu. En Afrique du Sud, ici, je fais partie des stakeholders, ceux qui connaissent un peu, des Home Affairs. J'ai eu à militer, même quand vous allez dans Google, vous allez trouver. Mais j'étais dans les panels de xénophobie et tout ça. Donc, nous avons ça en nous. Nous aimons les hommes. Cet homme que vous voyez ici, même quand Massa soit envoyé les gens pour les prendre, c'est moi qui étais à la porte. Beaucoup de rélégations, tu sais qu'ils rentrent. Je suis passé dans BBC, RFI, parler, jeune que j'étais. Mais aujourd'hui, si je me dis que je me mets formellement pour me mettre à ces panels-là, qu'est-ce qui va m'empêcher? Alors, mais pourquoi nous raisonnons comme ça? Bien aimé, ce pays-là est en train de mourir. Et déjà dans les réunions qu'on fait en Afrique du Sud ici, après l'Immigration Act, l'année prochaine, ils vont entrer dans les Refugee Act pour chercher à comment tailler afin d'éliminer un peu les étrangers sur leur sol. Combien qui ont des bons papiers ici, qui ont beaucoup de bons travaux ici à l'étranger? La même chose en France, en Belgique. Donc nous n'avons pas une vie décente tous. On est toujours niais chez soi. Voilà pourquoi ce pays-là restera notre époque. Moi, je suis déjà résident ici, toute ma maison. Même Félix, vous voyez là, toute notre famille, ils sont presque citoyens aux États-Unis partout. Mais ce que nous voulons, les sangs, la terre qui nous a créés, nous, qu'il y ait un changement dans ces pays-là. Parce que ça, c'est fictif. Donc, ce n'est qu'un papier que je marche avec dans ma bouche. Tu ne seras jamais heureux que chez toi. Et maintenant que nous sommes en train de parler ici, Félix est en Mbaché, c'est l'une des communes qui nous a toujours posé des problèmes, nos frères du Katanga, qui ont toujours été un cas. Mais dans l'histoire, nous voyons que les Katanga et les Kassai sont tellement proches. Et on nous dit qu'on a bien accueilli là-bas, pendant que nous ici, là, on fait du bruit. Et cette histoire de Balouba, ça doit s'éteindre. Pourquoi? Avec Papa Claude, je ne sais pas s'il est au courant,
Depuis qu'on a cherché à mettre à la tête des étudiants, si vous suivez l'histoire, ça fait 8 ans qu'il n'y a quasiment un nombre à la tête. Pourquoi vous savez ça? Les gens qui ne font pas de recherches, le Congo a à peu près 38, qui va vers 40% des Baluba. Et les autres tribus là, tu prends les Bapende, les Bachoko, ça fait le reste de 60%. Donc c'est tout à fait normal que quand on s'est réunis comme ça, même quand on fait n'importe quelle plateforme, donc les Baluba seront toujours majoritaires. C'est Dieu qui a fait ça. On ne force pas la nature. Ce qu'on peut faire, c'est s'accepter de vivre ensemble. C'est le même phénomène ici. Les Rwandais annoncent ça. Donc ils ont fait ça jusqu'à ce qu'ils se sont surmontés parce que les Hutus étaient toujours majoritaires. Bien que Kagame est là à la tête, mais bien aimé, moi, ce qui me fait souvent mal. Et une fois j'étais à Sun City, le président était arrivé. Je crois qu'il a demandé au président Kimwana dire que laisse mes enfants ici de s'occuper de moi. Ma cravate était coupée. Par un moyen que je ne sais même pas expliquer ici cette plateforme ici. Cette fédération ici, qu'on parle ici, là nous le savons. Moi je suis allé à une mission un peu spéciale dans la lycée, que je ne peux pas mener ici, on m'a envoyé, va essayer un peu de demander qu'est-ce qui ne va pas là-bas. J'ai écouté, je n'ai jamais vu les papas là qui voyaient ici. Ce qu'ils disent, moi je l'ai eu, à Litouria aussi. Alors, ce que nous faisons ici, ce n'est pas s'acquiser. Enfin, ils ont fait aussi quelque chose de bien. Chile, ils ont milité aussi avec nous. Mais ce que nous voulons, nous ne sommes pas autant de se pointer les doigts ici. Il faut qu'il y ait quand même des actes concrets chez nous là-bas. Si parmi nous ici, on dit que bon, Félix s'assoit, toi tu te lèves, va faire ce qu'il fait là. Combien moi s'est levé? Maintenant là, monte à l'avion, va le faire. Et qui lui donne l'argent? Son temps, il a une femme, il a des enfants, mais il se lance pour d'autres personnes parce que sa femme et ses enfants sont en Europe. Même moi aujourd'hui, si je rentre au pays, je pars peut-être me battre. C'est seulement un sentiment, mais bien aimé, je vous dis que faisons comme l'ANSI a fait. Ce combat ici, ce n'est pas un combat de la présidence. Si vous lisez les notes de l'Afrique du Sud, si de recherches sur comment on gère l'Afrique, vous allez comprendre que le combat de politique a deux niveaux. Nous n'avons pas seulement Kabila que vous voyez là comme un échantillon, mais nous avons encore les Occidentaux qu'il faut trouver un moyen de s'unir pour savoir comment leur montrer que trop c'est trop, regardez comment on va marcher. À Béni aujourd'hui, les gens se meurent, donc la crise est tellement forte que Dieu va nous demander si cette génération passe ici. Laissons des faux débats sur la santé de Tshisekedi a grandi. C'est comme Desmond Tutu ici, c'est pas chaque matin que les gens se lèvent dire est-ce que Desmond Tutu est vivant. Ça c'est inhumain, toi tu ne mourras pas. 80 ans et au-delà. Mandela aussi. Les gens ne se levaient pas un bon matin, disent seulement qu'il est mort. Un autre faux débat, je crois que c'est celui de la femme de Félix. Oh, il a marié une Rwandaise. Qui a des preuves sur ça? Cette femme-là est mouche. Même si elle était une Rwandaise. Les Rwandais, tous les Rwandais ne sont pas un problème pour nous les Congolais. On doit quand même être aussi humains. On va dans les églises. Ce ne sont pas nos ennemis tous. C'est Kabila le père qui nous a amenés, il a signé des mauvais contrats là-bas. Ils ont traversé la frontière, ils sont venus jusqu'à prendre la maison de Mobutu et faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Et maintenant, les problèmes nous est légués maintenant pour les faire sortir du pays. Et le fils qui est venu, le même problème continue à persister. Félix, ce qu'il fait là, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, les gens l'acquisent qu'il a signé avec Amélie. Montrez-moi un accord qu'il a signé. Sur quelle base? Oh, il a fait ça, il a fait ça. Ce sont des racontages de la rue. Bien aimés, soyons bien prudents. Félix, vous voyez là, il ne souffre pas. Nous, la famille de Tshisekedi direct, nous ne souffrons pas, mais nous vous aimons. Et nous aimons nos tantes, nos oncles qui continuent à être au pays là. Parce que même si je suis avec ma femme et mes enfants, il y aura toujours un oncle ou une tante. Quand on me dira qu'elle est morte, j'aurai la peine, je ne mangerai pas. Alors ce sont ces grimaces ici. La fédération d'ici, moi j'ai à peu près 14 à 15 ans ici. Je n'ai jamais, ça c'est ma première année d'assister ici. Mais je vous dis que j'ai vécu dans la maison de Tshisekedi 15 ans, moi. C'est moi qui l'ai pris. Même quand on disait aller à Radio Elikia, c'était ma voix. Et aujourd'hui, même des journaux qui sortent dans l'étage de Tshisekedi, tu me verras toujours ailleurs. Mais ce que nous voulons, c'est quoi? On était accidentellement exposé à quelque chose qui, quand on a grandi, on a trouvé que c'est une ligue noble. Et cette ligue-là, si Tshisekedi nous laisse aujourd'hui, il nous a appris ce qu'on fait ici. Donc c'est à cause de ce qu'ils avaient compris. Parce qu'à l'époque de Mobutu, on ne pouvait pas analyser un problème de pays comme ça. Bien aimé, faisons ça avec vraiment beaucoup d'attention, parce que les rois d'Atibé rentraient, l'Angola peut aussi rentrer. Mais le Congo, si on te prend aujourd'hui comme tu es assis là, on te jette là-bas, tu vas devenir fou.
Allons nous devenir. Merci beaucoup. Madi, permettez à ceux qui n'ont pas encore parlé, qui parlent quand même. Oui. Hein? Oui. Non, non, il faut pas qu'il fasse non. Bon, ça va. Bon. alingi moto atumbolaka te na kofashe mabe kosaka nanga te nga nafashaka mabe awa nazo ya kosouligne makambo moko boye likambo ya liboso nga naza moto ya idps te nazalaka moto ya idps mais natikala tshisekediste naza tshisekediste yango nalingi naloba mwa moke mpona tshisekedi mpo bamosusu batambolaka vision eza te réflexion eza te révélation eza te idps ya lelo bolinga te se ya tshisekedi abundi trop à se maintenir à éliminer baennemi aboyi kozala corrompu baninga bakufi il est resté seul babundisi ye ti lelo aza tshisekedi idps eza tshisekedi soki makila na ye ezwi pouvoir mabe eza te ya mibale alingi naloba lokola kombata siko oza koprendre komba oyo biso toye kotelema lelo tokunda mpona congo eza na baoyo basali mabe nango yango biso lelo na baage oyo tokomi bakombata mais eza na baoyo babandi kosala mabe na congo ti lelo tokomi konyokwamaka boye awa nazoyebisa moto ya idps te to moto ya nani nazoyebisa tout congolais mpo bitumba oyo ebandi lelo boye na kati ya idps ebandi malamu boye po papa nano akufi te tobandi koyoka baverité makambo ebele mais tanke congolais oyo azobundela congo azobundela parti moko te mosala na ngai eza kosensibilize bacongolais kofungula bacongolais miso yango nazofungula congolais nyonso miso nazosoutenir bato oyo te nasoutenir équipe en place te nasoutenir moto moko te mais awa nazofungula tout congolais miso po toya kozongaka na makambo ya lisusu makambo oyo tozobunda lelo toya kozonga yango liso na future ndenge nauti oloba komba oyo tozobunda lelo euti na bato moko boye nano bokomprendre ngai te bokomprendre c'est-à-dire quoi mpo na ngai nazali kosoutenir mpe kosouhaite te direction ya idps c'est-à-dire opposition ya congo véritable opposition ya congo euta na est pouvoir na est opposition na est yango naza koyebisa bana congo mpona nanga na interview oyo bien ndenge toza lelo boye nde batekeli biso mboka deja na baswahili eza tribaliste te nazoloba nde verité mabe nyonso ya congo oyo tozonyokama lelo ezokuta kuna la nazokofungola bino miso bien c'est spirituel nakoki kondima nazoba mpe na ngai nakoki kondima jamais direction ya opposition neti parti ya idps ezala mpe kuna nakokondima yango te soki yo omoni mabe
ma partie est belée, quelle est la parole? Quelle est la parole? Tant qu'elle est là au démon, ma partie est belée. Opposition chose à la carte, ça Kotoyo. Mais Kounate, Bino va commander au Soyoka. La fois où on a des Bino Bissou, les actes tribalistes étaient, les animés. Donc l'unité de la conduite, comment on va combattre pour la Boka. Je vous remercie. Merci. Maintenant, il m'a fâché déjà. Bon, je crois que je suivi ce qui a été dit ici. J'ai aussi suivi avec beaucoup d'attention ce que Maître Jean-Paul Boumba a dit ici. Donc, mais, et aussi, Oko capitaine Akinde Kazoni, enfant prodigue, merci. En tant qu'un Congolais, j'ai toujours cru que l'UDPS est un grand parti et aussi un parti national. Et en tant qu'observateur averti, parce que lorsqu'on se réfère à l'histoire de l'UDPS dans ce pays, nous avons vécu cela. Même moi, je ne suis pas membre de l'UDPS. J'étais là lorsque, c'est encore à l'époque de M. Malesso, lorsqu'il était président. Nous avons vu comment est-ce que Kimwana a été élu président de cette fédération. On a aussi vécu l'époque du professeur Kabongo. Et après avoir suivi l'exposé de M. Capitaine ici, je crois qu'il faut donner la chance à tout le monde. Il faut donner la chance à tout le monde parce qu'en fait, c'est une querelle interne. La léthargie est là, on l'observe, mais chaque membre de l'UDPS a le devoir de pouvoir redynamiser ce parti, comme déjà Félix le fait. Bon, M. Boubaké, suivez créer un rapport de force pour prouver qu'il, écoutez, lui aussi veut redynamiser le parti, qu'il le fasse aussi à sa manière et que le peuple voie. Mais sincèrement, le scénario que vous voulez, le spectacle auquel on assiste ici, en tant que Congolais, on n'a pas besoin de cela. C'est-à-dire que moi je dis, il faudra que tout le monde puisse être prudent pour éviter les chaos auxquels on est en train d'élever. Parce qu'il serait imprudent qu'on apprenne qu'écoutez, il y a encore une dislocation au niveau de l'UDPS. Ça ne veut pas. Il y a des Katangais qui sont morts pour l'UDPS, il y a des Bangala qui sont morts pour l'UDPS, il y a des Manouba qui sont morts pour l'UDPS. Donc c'est ce qui sont ici des Tchétchés et tout, on n'a pas besoin de cela. Donc l'autre problème aussi auquel moi je demanderais, c'est que nos amis qui sont ici puissent faire un effort. Parce que Willy Chileng est arrivé, il a parlé dans un cadre quelconque, qui était là. Et puis après, vous sortez, non, voilà, nous ne voulons pas de Willy parce que voilà, il est parti, il a parlé. Non, on n'a pas besoin de ça, vous voyez. Ils ont aussi milité. Ici, on a mis la charrue devant le bœuf. Donc il faudra qu'à votre niveau, que vous puissiez aller voir ces gens-là. Mettez-vous ensemble et puis après, s'ils refusent, alors convoquez une plénière pour dire que non, mais pas la maille, pour qu'il n'y ait pas la bande. Ils ont refusé de nous croire. Voilà, nous pensons qu'il faut le jeter hors du parti. Vous comprenez? Alors là, ça va nous aider. Et aussi en allant, il faudra avoir la stratégie le meilleur. Parce que normalement, moi aussi, je partage la même identité avec vous, mais à ta qu'on a déjà problème. Vous comprenez? Et alors, moi je vous demande, ok, il faudra faire un effort, aller voir ces gens-là, aller voir nous les uns et les autres, mettez-vous ensemble. Alors, essayez de résoudre cette querelle
interne. Alors s'ils refusent, maintenant, revenez vers nous, le peuple, pour dire écoutez, donc il n'est qui, mais à Boyi, de Sarani. Et puis nous, le peuple, nous sommes souverains, on dit que non, on va pas ici, on va aller, maximum. Je dis, je vous remercie. Je ne pense pas que Kofan que ça puisse poser problème. Mais du moins, il y a un courant où ils allaient que personne ne peut lier. Coureuse ou les carrossiers en fédération israélienne, parce que j'ai parlé avec d'autres qui sont de la même province que moi. Ils disent ceci. Tolingi les sous la tête y a parti Balouba. Et ça, c'est courant. Alors, nous voyons mal que vous exclure le bateau, puisque je sais que tout cela c'est pour faire barrage à Félix ou quelqu'un d'autre qui est de la province, comme Papa Jean-Pierre le disait ici, Jean-Paul. Ils sont majoritaires. Non, puisque ici en Afrique du Sud, quand ils sont allés aux élections, il y avait des Noirs, il y avait des Blancs. Et je ne pense pas que Mundela Wadoukouma, président de Sito Namboko. Pourquoi? Parce qu'ils sont majoritaires. Il y a, je pense dans ce livre ici, Roger Kakonga parlé de cela. Pour le président Tshisekedi, Azakina, ce qu'on appelle, il avait plusieurs Robert capitaux, intellectuels, moral et consorts, et en plus ethniques. Nous devons tenir compte de l'Union souveraine. Ce n'est pas que nous voulons être tribal, mais quand les gens se lèvent, quand il y a un mal, pourquoi je peux chercher à attendre à ce que tout comme a aidé pour dénoncer ce mal? Et que cela ne soit pas perçu comme le moment et on comprend, et même dans les universités, partout ailleurs, quand il y avait des associations, il y a Équateur par exemple, ça ne posait pas de problème. Mais quand cela se réunissait, oh non, pas tribaliste. Donc nous ne voulons plus voir l'autonomie en moto. En tout cas, nous combattons la chose. Ceux qui ont voté les mensonges, vous allez nous combattre les médicaux, nous allons soutenir. Voyons ce qui est plutôt le bien-être des partis et la nation congolaise. Donc c'est un peu ça. Ce courant-là est en train de se faire passer au niveau de la Fédération de l'Afrique du Sud. Il y a Kotia Balouba à côté pour qu'il y ait une autre. Donc tout ça intoxiquer les gens. Ok, merci. Je crois que non, dans l'intervenant qui a géré quelque chose ici, qu'au sein de cette partie, tout ça contre Moutou, Nayer, Chez, Dépès, tout ça contre Moutou. Mais ce que nous ne voulons pas aussi, c'est que Batumoussous peut pas coller Batou étiquette par exemple. Quand on dit par exemple que non, cette fois-ci, il ne faut pas qu'il y ait un leader de telle province à tête y a parti. Est-ce que cela est la démocratie? Non. Vous comprenez un peu? Donc on va prendre quelqu'un d'autre seulement puisqu'il n'est pas de telle région, va créer la tête à parti. Et quelqu'un qui mérite par exemple d'être là, avec tous les atouts possibles, à Kokiko Zalawa, seulement puisqu'il appartient à une telle région. Donc c'est aider et l'autre pour ça au combattre la mort. Nous donnons la chance à tout le monde, au sein du parti. C'est au niveau du congrès que l'histoire sera marchée. Et quand le congrès sera convoqué, et ça la prérogative, il y a président à parti. Ce n'est pas qui que ce soit que non, il faut qu'il y ait congrès, il faut qu'il y ait congrès. Mais c'est ça la prérogative, il y a président. Et c'est-à-dire que pour la convoquer parti. Et même s'il faut convoquer un congrès extraordinaire, et ça à tout haut, il faut s'arrêter. Ils faut revenir toujours. Le président a parti, il a convoquer un congrès extraordinaire. Donc ce n'est pas tout le monde que nous allons noter, mais nous tout ça va combattre pour le moment. Et nous comprenons maintenant que c'est la même chose. Et là, comme les gens c'est la chose qu'ils font, qu'ils utilisent pour opposer ce que nous appelons aujourd'hui la léthargie, un manque d'activité au sein des partis. Et ça, effectivement, on a dit ça partout. Au niveau des partis, alors que nous avons ça la campagne,
Bon, comment est-ce que nous allons maintenant négocier? Il n'y a même pas à négocier. Comment nous allons nous mettre ensemble avec quelqu'un qui a déjà des préjudices pour vous dire que non, telle région. Donc, vous allez sous la tête à partir. C'est quel genre de démocratie que nous sommes à la Congo? Merci beaucoup pour la parole. Je réponds au nom d'Aimé Moulumba. Je crois que ma présence dans cette réunion aura peut-être à apporter un peu d'éclaircissement sur certains points dont nous sommes en train de débattre ici. Je peux, parmi les gens qui peuvent avoir un témoignage par rapport aux questions que les gens se posent par rapport à l'état de santé, par exemple, du président national. Il y a des gens qui disent que non, sa famille l'a séquestré, on ne sait pas avoir les informations. On a publié sur RFI, c'était hier, je crois, où on est en train de dire que non, il serait dans un état, on ne sait pas. La population a besoin de savoir, sa famille l'a pris en otage. Je crois, presque chaque jour, si nous sommes tous à la page, nous avons le temps d'être sur les réseaux sociaux, Facebook et tant d'autres organes de presse qui nous informent. Mais nous savons pour qui roulent certains organes de presse, comme RFI par exemple. Chaque fois quand vous verrez des informations qui viennent de ces organes-là, nous savons que ce sont des organes qui manipulent l'opinion. Alors pour nous, qui avons une maturité, nous devons savoir comment nous comporter en conséquence. Le président se porte bien, ça c'est une information que moi je peux amener pour remonter le moral des troupes comme nous sommes retrouvés ici. Une chose que moi je peux dénoncer, je peux dire que par exemple, cette salle serait remplie de gens qui ont les soucis de leur pays. Mais voir des compatriotes laisser leurs occupations dans un pays où il n'y a pas de job pratiquement, où ils viennent comme ça, chercher à ce que nous puissions nous réunir. En tout cas, il faut être, je ne sais pas, un ami du diable pour aller mettre des papiers, dire que non, la réunion ne va pas avoir lieu. Nous sommes parmi les gens qui sont victimes, je peux dire, de tout ce qui se passe, pas seulement en tant que Congolais, mais presque nous tous, les étrangers dans ces pays ici. Mais nous avions entrepris des démarches pour voir qui des droits, afin que nous puissions obtenir la rencontre de ce jour dans cette salle, puisque la salle, on avait déjà dit que la réunion n'aura pas lieu. Je crois qu'avec notre frère, nous avions vu les gens qui ont pu jouer de leur rôle pour que la salle puisse être ouverte, que nous puissions avoir. Et nous dénonçons le comportement des gens comme Lumumba. C'est celui-là qu'on sait voir, qui s'affiche. Tout le monde sait que non, c'est lui, le grand combattant. Vous tous là, vous n'êtes pas des combattants, vous n'avez pas subi, je ne sais pas, quoi que ce soit au pays où tout le monde, quand il se retrouve ici, se retrouve comme réfugié. Je peux vous dire, nous avons tous grandi au Congo. Moi, j'étais étudiant à l'USC à l'époque. Je sortais clandestinement de la parcelle de Tshisekedi pour aller à l'université Unikin avec des copies de statuts de l'UDPS dans mon sac, avec tous les risques possibles, vers les années 86-87, où la plupart ici n'étaient pas encore des combattants. Je prenais cela à mener à des collègues qui étaient juristes, des étudiants en droit à l'époque, qui sont actuellement des juristes, pour chercher à sensibiliser et faire connaître, puisque l'UDPS à cette époque-là était presque un parti clandestin. Mais
entendre les gens parler aujourd'hui, dire que non, tels, ils sont de la famille de Tshisekedi, tels, ils n'ont pas les droits, tels, je ne crois pas que ça sera juste pour se taxer de tels, prendre la direction de notre destinée. La destinée de notre pays, je crois qu'elle est incarnée par la vision de M. Tshisekedi, qui est notre leader national et leader de l'UDPS. Alors, voir des gens à qui le président a placé sa confiance aujourd'hui, lui donner, je ne sais pas, quelques jours de vie, ce sera vraiment être ingrat. Je me rappelle quand je venais d'arriver dans ce pays, je suis arrivé en 2002, je crois, c'était à l'époque du dialogue national. Il y a eu un bus qui était parqué ici pour que nous puissions aller à Sun City. Mais il n'y avait pas de gens qui ont pris ces risques-là d'aller à Sun City. Mais nous étions parmi. On nous a envoyé des chiens bergers. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui étaient allés à Sun City avec nous. Nous sommes arrivés juste à, je ne sais pas, 10 km de Sun City. Il y a eu des hélicoptères, il y a eu des véhicules de la police avec des chiens bergers pour nous empêcher d'arriver là où s'était né la rencontre de Sun City. Et nous savons comment ça s'était terminé. Donc aujourd'hui, tout le monde se réclame combattant. Je ne crois pas que c'est une mauvaise chose. Mais revenons de là où nous venons. Combattons dans une organisation où nous avons une façon de nous organiser et de nous prendre en charge. Je crois que les gens se réclament combattants puisque des fois ils ne sont pas à mesure de se retrouver dans l'UDPS, où ils ne peuvent pas avoir des cartes, où ils ne peuvent pas avoir le droit à la parole, où ils ne peuvent pas s'exprimer. Mais nous voulons que cela change, que l'UDPS devienne le premier mouvement, la fille aînée de l'opposition. Que l'UDPS prenne la première place. Puisque quand tu me réclames que je suis combattant, on peut te retrouver dans la rue, on ne saura pas de quelle identité tu es. Puisque tout le monde peut se cacher, même quelqu'un de PPRD peut se dire je suis combattant. Mais quand tu brandis la carte de l'UDPS, que nous voulons que cela devienne accessible à tous. Je crois qu'à l'issue de rencontres comme ça, lorsque le rapport ira à la hiérarchie, on va se décider pour voir comment nous pouvons nous réunir encore et décider s'il faut passer par une élection, voir qui peut travailler dans l'UDPS. Nous sommes compétents, il y a des compétences ici, à n'importe quel échelon. S'il faut être chargé, je ne sais pas, au secrétariat, être chargé à la section, être chargé à la tête de la fédération, tous ici on est compétents. Je sais que beaucoup sont absents ici à cause de ce qu'on avait fait comme annonce pour dire que la réunion n'aura pas lieu. C'est une réunion tribale. Mais nous voulons que, à l'issue de cette réunion, la prochaine réunion, quand nous allons sortir, que nous puissions sensibiliser, que nous puissions nous retrouver ici. Puisque je sais que après cette réunion, il y aura des retombées. Vendre, on n'en veut pas. C'est quelqu'un, nous savons ses manières. Même quand le président arrive ici, il est séquestré. Il n'y a pas moyen d'accéder au président pour lui dire ce que la base pense. Je sais que vous êtes témoin. En pleine campagne, le président est arrivé ici. On avait empêché que les gens puissent l'approcher. Et c'est suite à la pression que le président a offert la rencontre de fête là, je ne sais pas, c'était à Johannesburg. Et nous avons toute l'histoire, on n'a pas oublié. Ça, ce sont les manières des gens qui ne veulent pas que nous puissions aller de l'avant. Je vais encore conclure. J'étais à Lubumbashi en 2011 lors des élections que nous sommes normalement gagnants. Nous avons été dans l'équipe de campagne là à Lubumbashi, les gens qui ont pris les risques de faire la campagne. J'ai projeté les images sur la place publique, sur écran géant. Les gens les connaissent, les gens de l'ANER. J'ai pris les risques. Mais souvent ici, on est dans l'ombre. Nous ne nous exposons jamais. Nous avons battu campagne puisque nous savons que c'est pour le bien-être du Congo. Nous voulons un Congo prospère, un Congo de changement. Alors, aujourd'hui,
crois que, pour ne pas abuser de votre patience, nous allons revenir encore. Ce ne sera pas la dernière fois que nous puissions avoir l'habitude de réunir ou de nous réunir comme cela a commencé aujourd'hui, puisque ça faisait, je ne sais pas, les gens qui sont presque jamais, il n'y avait jamais de réunions, et cela s'est fait non seulement ici, j'ai vu aussi le même communiqué sur le Facebook en Belgique, je ne sais pas, en Allemagne, où les gens qui sont dans la même clique dont nous sommes en train de dénoncer ont fait tout pour empêcher des rencontres dans toutes ces villes-là. Et nous savons c'est pour quelle capitale ils les font. Ils sont en train de faire le jeu des gens du pouvoir. Mais je crois que si Dieu le veut, Tshisekedi viendra, il sera avec nous ici. Nous allons avoir le temps de lui réserver un accueil digne de son rang. Je vous remercie. Je voulais donner seulement l'advice. Non, ce n'est pas une question. Advice. Bon, tu peux, papa, c'est une question bien. Ok. Nous donnons aux deux intervenants. Le temps fait des mots. On a déjà fait style par les propriétaires parce que nous devions terminer à 18h. Nous avons déjà débordé quelques minutes. Bon, nous prenons les deux intervenants et 2 minutes seulement. Oui, même 1 minute, ça va. C'est bon. Bonsoir. Bon, je vais un peu faire du coca. Je réponds au nom de Gorma Loubou Ngoma. Je suis congolais d'origine et certains amis m'appellent Maître Tiwan. Les anciens, il y a Baba Nanji qui était Maître Tiwan. Donc, la défense que je voulais donner, c'est que Makelo le sur la traduction à 4 Afrique du Sud, ils ont bien été. Pourquoi? Na Congo nous avons malade moko. Malade wana yango ba pas côté sango na kata IDPS. Malade les amis, ceux qui leader à Koufi, parti et Koufi. Et ça la musique, et ça la wapi impérial. À part impérial, ça va partir nous ceux qui leader à Koufi, parti et Koufi. Mais ngana ngana lo ba pour la défense na ngai. On met ce genre contre virus qui est à combattre. Soit disant que le président est malade, même si le président meurt aujourd'hui, nous allons rester les combattants debout pour ce Merci beaucoup. Comme on a dit, Kaji Tobanga, Azali Orchi qui est à Équateur. Les problèmes, les alliés, les Nazali Équateur, tous les alliés, Loubato Katanga. Les problèmes, les alliés, Amour Yakourou. Les problèmes, les alliés, Amour Yakourou. Parce que nous avons des prédicateurs de la justice. Là, nous sommes tous les justice, il faut la salawana. Justice est une bonne la qui s'abat tout, les gens qui vont prendre en charge dans la situation de l'économie là-bas. Congo, la biso maman, la biso est malade. Pour ça, la ligne. Sauf que le but de la combattant, les banda, et ça m'a aidé, mais ça m'a aidé parce que tu peux soutenir quand on a biso de banda. Mais il faut tout ça dans la case, il y a des locaux moko. C'est une force qui est comme le Bissouana, malade de Sina, il nous a joué à Katana. Parce que tout ça, le combat, quand on a Kabilate, combat de Bissou, ça va me ça va voisin de Bissou. Congo, tu as dit, Mokamoko, tu as dit, entouré, n'a un serpent venimeux. Il faut tout ça, ma casse, tout comme un serpent, là, tout comme un libre. Mais tout ça, la Bible, il faut tout compter les locaux, Moko, Oyoyo, et couper cette justice. Naza moto yo natambulaka nali parmi bato atambulaka na fio bisidal ba koye sur biko tout na ba congolais koyebisa ba ndenge nini ba
Sala, tout le monde place. Ah, on a du goût, parfois tu as la chance, il y a beaucoup de bruit. Mais il faut qu'on lave toujours moral, qu'on ait toujours ah, il y a ma tribu, il y a Congo. Donc, la partie qui déplace, et comme la partie Moko, il y a une force, c'est ça. Vive le lobby que celui qui met son pied dans le chariot et regarde en arrière, il dit un royaume. Le royaume, il a vu son Congo comme un libre. Ceux qui moutent, ou à lobby qui est un résistant, combattant, les temps où il faut tout compte à la place Moko, tout peut sa force. Ceux que tout le monde est dans le monde qui peut sa force. Il faut tout veiller, même dans la case à partir, il épaisse. Ce qu'on veut combattre, il faut veiller. Il y a la pensée négative. Quelque chose parce que ça nous soyez. Parce que qu'on a Kabila soi-disant, Rwandais, on a cosa qui est dans Swahili. Non, Swahili, parce qu'on est là. Comment de Swahili, on va couper, on va couper Kabila. On est allé chez le Kuta. Et pour le Swahili, on connaît le Kabila, on dit Kabila pourquoi? On dit Kabila pourquoi? Tout ce qu'on a fait, on a fait Swahili. Donc, tout ce qui est si il y a parti où ils ont mis trésor, parti mon corps est force, c'est beaucoup de personnes, tout est force, ce qui chance, n'importe qui, ou à les vrais Congolais, à Ngaza, la tête, ou à la face, na Kabila, tout peut ses chances. Tout ce qui est ceux qui y ont pas plus de chance. Mais on s'en là, dynamique, on s'en là fort. Quand il y a dit ça, nous te télévisons, nous te sommes pour ça, c'est non, on va commencer à gagner. C'est ça. Et ça, tout ça, tout le monde a faiblité. Comment on a fait ma faiblité? Tout ça, tu n'as pas français. Tout la tina, tu es rose et éléganté. Tout la tina, autant les moulins dans le c'est que, oh, il va commencer à s'ababer. Courage, j'ai dit ça monter en face. Ma commencé à m'aber. Son assima, qui est bien pour le et au bout de ça, ma tête, je suis en train de me à m'aber. Je suis dans la société. Une fois, je suis en train de me bout, ma moine, avec ses bouts, à m'aber, par le tango. Alors, je me suis dit, je vais me cahier. La famille n'a pas pu dans la paix. Ça, c'est vrai. Donc, le problème, il faut se dépasser. Même tout la saké, par réunion si le président Van Alungi président, le premier a s'est intégré. Aïe, on va même pas peuple. N'ayez bien écouté. N'ayez bien été. N'ayez bien bataille de presque toujours, n'ayez bien été. Donc, tant que nous avons une manifestation, nous n'avons pas aidé. Donc, nous devons se obliger à tout le monde. Ce qui est un docteur, le coin d'ailleurs, la famille d'ailleurs, la bas d'ailleurs. Alors, nous avons le droit de docteur, merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Je voulais juste dire un mot. Premièrement, je suis très content parce que vous m'avez informé que mon président va bien. Parce que moi, en fait, je ne suis pas de l'UDPS, mais je suis tissébiliste. Je suis très mais selon la réponse que Coco a donnée à mon aîné Claude, je trouve que cette réunion a été basée sur des rumeurs. Oui, mon frère, je voudrais parler à mon frère qui était ici. Je n'ai pas aimé son intervention. Quand il a voulu dire qu'il y a ceux qui sont des combattants ici. Non,
que tu sois combattant en 1986 et celui qui le devient aujourd'hui en 2014, nous sommes tous combattants. Il ne faut pas se faire avoir comme ça et négliger les autres comme si tu es extraordinaire. Non, nous sommes tous Congolais et nous voulons dire le progrès du Congo. Deuxièmement, je voulais dire ceci aux gens qui ont organisé la réunion. La proposition du frère Claude a été magnifique pour moi. L'IDPS est un parti très bien organisé, très bien structuré. Si vous voulez restructurer votre parti, vous devez revoir ceux qui étaient les dirigeants. On parle avec eux. Je crois que vous attendez le congrès. Je crois. Oui. Donc je voulais dire ceci. Vous êtes en train de faire une bonne chose d'une mauvaise manière. Donc vous devez aller voir les autres, parler avec eux, présenter leurs erreurs, et à partir de là, vous allez voir comment vous allez corriger et continuer la suite. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, mon frère Coco fait un effort, allez voir les autres. Ils sont congolais comme nous. Ils sont des humains avec la même couleur de sang. Donc, il ne faut plus faire des choses sur des rumeurs. On a dit, il a dit, on ne veut plus voir les loupards à tête du parti. Qui a dit? Donc, ce n'est pas une information, c'est une rumeur. Alors, il faut aller voir les autres, parler avec eux. Enfin, vous pouvez venir nous faire une réunion ici. On saura comment intervenir et aider notre parti d'aller en avant. Merci. Ok, merci beaucoup. Nous apprécions toutes les interventions que vous avez contribué. C'est une contribution à cette manifestation. Mais ce que nous voulons aussi dire avec nous, peut-être mon frère n'était pas là quand on a commencé. On a parlé ici que non, il y a eu des réunions. Donc ce n'est pas seulement sur base de rumeurs que nous sommes en train de parler ici. Ce n'est pas sur base de rumeurs que nous sommes en train de parler. Quand nous avons dit que non, il y a eu la représentation de l'UDPS en Afrique du Sud qui avait tenu des réunions secrètes. Et ce sont ces réunions-là que nous pouvons appeler tribales, puisque ces réunions étaient tenues comment? On dit que non, on a appelé seulement les gens, par exemple, du Kassai, dans une réunion, et ils ont tenu ces réunions avec un responsable de l'IDPS qui est du Kassai. Ok, toujours en connexion, Babi vous apparatez, vous allez toujours connecté dans l'émission Sans Rival, autre peu Sarabino toujours d'actualité. Ah vraiment, na côté gauche, na côté droite, c'est ça vraiment, na bande konanga mibali, bazali vraiment ba membre. Il y a Congo d'abord, Babi Congo d'abord, dans la Afrique du Sud, Babi que non ma solo à Sika innovation, Babi que non ce qui fait du jour au jour photo boulaka et là on est au ça la lobby. Donc tout ça vraiment on a membre Congo d'abord, donc on peut savoir on beauté. Bonjour papa, Pepe c'est monsieur Kombonayo. Ouais, bonjour maman, mon nom c'est Francis Matumona. OK, bonjour papa. Bonjour maman Viche. Moi c'est monsieur Tigana Tikala. Okay. Merci beaucoup to bandana papa. Pesabiso avis nayo yo za muta Congo d'abord. Donc Congo avis nayo Congo d'abord par rapport à Makele les autres zo kana IDPS. De Makele les alliés, il paraît que maman Antoinette, maman Marthe pardon, maman Marthe a préparé déjà moi nanaye que non azala fait a remplacé Tshisekedi dit quoi. Donc avis nayo par rapport à Makele je s'est passé na kati ya IDPS. Bon, Tolanda qui Makele réunion ça s'est passé au sein de l'IDPS. Mais pour Nabiso, membre du Congo d'abord, et l'autre c'est un appel à l'unité. Pour l'IDPS, c'est parti mon corps où yotoyebi ke babundi mingi na mboka wana 30 ans d'élite, c'est quand même beaucoup. l'IDPS c'est un mouvement pour le peuple congolais surtout. Tolandi biso moko banungu nongo s'est passé. Côté kuna
Maman Martha a préparé moi et Félix Tshisekedi pour remplacer Papa Naye. Azali leader du peuple congolais. Le peuple congolais nous a dit si Manaye dans l'élection il y a 2011. Azali père de la nation. Abundi pe mingi. Tout yo qui peut côté kuna batu muso soutenir Mubaki. Que Valentin Mubaki a remplacé Tshisekedi na place au wana. Côté en Afrique du Sud, il y a lobby réunion était au Salama. Ba représenter l'Afrique du Sud, ça qui réunion, ba préparer pour Yabango Moutou à remplacer Papa Nabiso Etienne Tshisekedi na place wana, soi-disant a commis déjà vieux. Moi a quoi travailler malamu ezalité. Alors, oyo ngana koloba. Ezali pour na ngaité mais ezali pour na mouvement Congo d'abord. Défi Nabiso ezali amour, unité, travail. Yango mona singi appel à l'unité. Na kati ya mouvement wana. Batala ba effort nyonso. Oyo Papa Nabiso Etienne Tshisekedi asali pona mouvement ya UDPS abandaki yango ye moko te eza mouvement oyo euti na 13 parlementaire TV atikali ye moko pona ngai mutu oyo akosuccéder Papa Nabiso Etienne Tshisekedi wa Mulumba il faut auta na congrès ezala congrès moko général oyo UDPS est organisé ba pona mutu akosuccéder notre Papa Etienne Tshisekedi. Ok, merci beaucoup. Tu passé parole et pan de connexion sous avis nayo par rapport à Makele Lotozo Yoka. C'était hier au Basalaki réunion à IDPS à Basalaki réunion pour voter successeur il y a Tshisekedi Nebiteyo aux représentant à Congo d'abord aux membres du comité plutôt au Sokopé Sabiso point de vue. En fait, merci. Là, nous nous adressons à la population congolaise et aussi aux membres de l'UDPS. Nous disons ceci. Si nous parlons des fois en termes chrétiens, c'est parce que le Congo est un pays dominé par le christianisme. Nous disons ceci. La Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous savez, UDPS a bondi combat moro yamunene makasi bandiro nangai. Ba diviser bisoté, s'il vous plaît. Ba diviser bisoté. Toromi na moment oyo makile tangi trop, makile tangi mingi, makila on est gangi. Et Gangi baza très mal à l'aise. Makila on est Gangi. Des mouvements tels que le mouvement combattant, des mouvements tels que aujourd'hui le Congo d'abord, un mouvement qui nous permet de nous réveiller et l'ingité que Babibi saute l'ingité, que ba sacrifice nous au to salaki est à la 20. Raison pour laquelle nous demandons à l'UDPS de s'unifier. UDPS Tozala Bomoko. Quand je dis Tozala, parce que nous c'est le Congo d'abord. L'intérêt du Congo c'est l'unité. L'UDPS, un grand parti du Congo qui a révolutionné beaucoup de mentalités, beaucoup de manières au Congo. Peu importe. Nous ne disons pas que la perfection c'est du camp X ou du camp Y. Non, la perfection n'est pas l'obédience de l'homme. Mais nous disons ceci. Quand il y a un problème en famille, soignons-le en famille. Tu éviter surtout dans un moment où le problème interne et bimaralibanda les autres ça va ennemi à Congo parce que ces gens-là sont des ennemis du Congo. Batuloko la Kanambe à ces là au combat ba congolais roi Kabila c'est pas un problème. Ndé tout le monde a mis ça m'souper ba combo ya batumususu c'est pas vraiment un problème pour ba congolais où il y a maybe famous. Alors nous disons que s'il vous plaît soyons unis, corrigeons, soignons nos problèmes en famille pour que nous puissions bouter cet ennemi qui est Kabila, Mende et les autres, comme vous le savez, dehors du Congo. L'unité et encore l'unité. We are together with you, UDPS. We love you, Congo. We love you guys. In Jesus' name. Congo d'abord. Ok, merci.